Cette femme, aux côtés de son mari, lors de la convention démocrate, est presque devenue une icône en Amérique. Le symbole de la mère éplorée qui a perdu son fils au combat en Irak. Aux attaques de Trump, qui pointe son silence et la soumission des femmes musulmanes, elle répondra sur une chaîne de télévision que c'est sa douleur de mère qui l'a empêchée de parler. Depuis, cette dernière polémique a soulevé une vague d'indignation contre le milliardaire, à commencer par le président des États-Unis. En tant que commandant en chef, j'en ai assez que certains dénigrent l'armée et les troupes américaines. S'en prendre à la famille d'un officier mort en Irak, les propos sont critiqués aussi côté républicain. Donald Trump, qui n'a jamais servi sous les drapeaux, aurait pourtant dû retenir la leçon. L'an dernier, il s'était attiré les foudres de son camp en disant de John McCain, torturé au Vietnam, qu'il n'était pas un héros de guerre parce qu'il avait été capturé. Aujourd'hui, le sénateur républicain peine à cacher son embarras. Je soutiens le candidat du parti. Et à partir de maintenant, sachez que si je change d'avis, je vous le ferai savoir. Aujourd'hui, une dizaine de familles de soldats tombés au champ d'honneur réclament désormais des excuses. Les organisations de vétérans ont aussi fait part de leur grande émotion. Des anciens combattants que Donald Trump avait pourtant tenté d'amadouer grâce à une levée de fonds de près de 6 millions de dollars en janvier dernier. Des fonds attendus puis réclamés pendant de longs mois avant d'être finalement versés sous la pression médiatique.